Bonjour à tous, eh bien on se retrouve pour une petite vidéo, donc la dernière de cette Mercedes. Donc je vais vous faire un petit résumé avec quelques petites explications et puis peut-être aussi vous donner quelques petits conseils et mon avis personnel pour ceux qui voudront la monter. Dans l'ensemble, mis à part le couac avec le vernis mat, je dirais que le montage s'est plutôt bien passé. Aucun problème avec la photo découpe pour intégrer les pièces en photo découpe à la place du plastique. Pour la calandre, impeccable aussi, pas eu de problème d'ajustement à faire. Ça c'est le point positif avec ce fabricant Plamose. La photo découpe qu'il a faite aussi bien pour la McLaren que pour cette Mercedes. C'est la deuxième fois que j'utilise cette photo découpe avec ce fabricant et très sincèrement toute sa photo découpe s'intègre facilement et très bien à la place du plastique qui est proposé par le fabricant d'origine. Voilà. Au niveau du transkit, le transkit lui pareil. Alors quelques petites difficultés à coller parce qu'on n'a pas de repère sur la carrosserie pour coller toutes les parties aérodynamiques. C'est de la résine, donc il faut bien poncer. Faut faire attention parce que quand vous poncez, faut pas trop respirer la poussière de résine, donc faut plutôt porter un masque anti-poussière. Donc ça c'est le conseil aussi si vous comptez utiliser de la résine un jour. Toujours vous protéger les voies respiratoires. Sinon le transkit en lui-même c'est un petit transkit simple, il n'y a pas grand chose. La seule difficulté, la petite chose qu'il fallait prévoir, c'était de découper le béquet arrière pour l'intégrer, puisque sur la maquette d'origine il n'y a pas de béquet. Mais bon, ça avec les outils nécessaires on y arrive, il n'y a pas grand chose à faire. Surtout qu'avec le moule, la résine proposée par Plamose dans le kit, ça s'intègre c'est pas Plamose, pardon, c'est un modèle. Il s'intègre très bien sans trop d'ajustements à faire là aussi. Le capot avant, là il n'y avait rien, il y avait juste des petits trous à percer à l'avant, mais pas grand chose non plus. Rien de bien méchant en tout cas. Et au niveau de l'ajustement du capot par rapport à la voiture en elle-même, ça s'intègre facilement aussi. Donc voilà, mis à part le problème de la peinture qui m'est arrivé, enfin pas de la peinture mais du vernis, très sincèrement j'aurais perdu moins de temps à la faire si j'avais pas recommencé 3 fois la carrosserie. Voilà, donc maintenant je vais vous la faire découvrir. Je vais vous montrer aussi ce que j'ai utilisé pour les finitions et surtout pour la colle. Alors pour la colle, j'ai utilisé 2 colles. Au départ je vous avais dit j'utiliserais soit de l'époxy bicomposante. C'est 2 produits, un durcisseur et un produit de colle que vous mélangez et vous placez sur l'endroit où vous voulez coller. Ça devient transparent au séchage, mais ça dure facilement 5 minutes avant que ça colle. C'est bien quand vous devez faire des ailerons de Formule 1, vous avez le temps de placer bien droit vos ailerons avant que ça colle bien définitivement. Là, pour ces petites pièces-là, le problème c'est que c'est une voiture, pour les poser des petites pièces aérodynamiques sur une carrosserie où vous n'avez aucun repère, ça risque de glisser et à chaque fois. Donc j'avais commencé par coller à la colle Cyano Gold, la BSI, et j'ai collé un petit bout, un petit morceau une petite partie aérodynamique. J'ai vu que ça avait commencé un tout petit peu à blanchir la carrosserie. J'ai dit bon, je vais arrêter la colle gold, parce qu'avec 2 peintures en même temps, ça risque effectivement de blanchir un petit peu. Donc pour ceux qui veulent la monter, moi au final, j'ai collé avec de la colle blanche de chez, j'utilise ça pour mes photos découpes, c'est de la colle Gators Grip. Voilà, ça c'est ce que j'utilise aussi. C'est une très bonne colle à bois. C'est une colle blanche, une colle acrylique. Qui n'est pas toxique. Donc j'utilise, ça va faire à peu près 2 ans que je l'ai. Le pot
À chaque fois, il faut tapoter un peu dedans pour le ramener, mais voilà, c'est de la colle blanche hein, à l'intérieur. C'est très très bien, ça colle bien. C'est peut-être un peu l'équivalent de la microscale, je sais pas. En tout cas, celle-ci, moi, me convient très bien. Alors, je vais vous montrer donc le modèle. Voilà, donc le modèle fini. Donc voilà, je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai fait. Donc on va commencer par tout ce qui est ligne de joint, donc ici les structures. J'ai pas passé de panel line, j'ai fait exprès, parce que comme ici c'était mat avec le panel line, je me suis dit si ça déborde, pour l'enlever ça va être la cata. Donc j'ai plutôt passé un stylo, un feutre. Alors c'est ceux qui font du Gundam, ils doivent connaître. Voilà, c'est un feutre Gundam, un feutre noir que j'avais acheté ça, c'est sur eBay je crois. La particularité c'est que la pointe elle est extrêmement fine, donc ça vous permet de rentrer facilement ici dans le trou et de faire votre ligne à l'intérieur. Donc j'ai légèrement passé ça au feutre noir, voilà, donc sans abîmer, sans dépasser sur la carrosserie, donc on ne le voit pas, enfin il n'y a pas de, en tout cas ça dépasse pas. Ça c'est ce que j'ai fait. Bon, au niveau des collages des parties transparentes, rien de particulier à signaler, ça s'est bien intégré. J'avais peur que les phares avant s'intègrent mal avec les rajouts de pare-choc que j'avais fait, puisque les ailes avaient été rajoutées. Donc ça s'est très bien intégré. Les parties donc à l'avant, donc les parties aérodynamiques donc, que l'on voit en bas, elles se sont très bien intégrées aussi avec le pare-choc. Donc j'ai collé d'abord le pare-choc du bas. Celui-là je l'ai collé à la colle BSI. On ne le voit pas, c'est en dessous, donc en dessous on voit pas grand chose. Hein. Ça reste transparent cette colle-là, c'est parfait. Et puis ça permet d'avoir un bon maintien. Et ensuite ces petites parties noires que vous avez ici, je les ai collées à la colle donc, que je viens de vous montrer, la Gators Glue, pardon. Voilà, c'est net, il n'y a pas une seule. L'avantage c'est qu'une fois que c'est sec, vous pouvez nettoyer avec un pinceau et avec de l'eau, ça s'en va. Là où j'ai un petit peu, je me suis un petit peu fait chier, c'est sur cette partie là, donc ici et là, hop. Donc cette partie aérodynamique, pas tant le plastique, enfin la résine à coller hein, sur l'embout. Sur la carrosserie, c'est plutôt les petites ailettes en photo découpe. C'est en 4 ou 5 parties à coller. Donc il y a 3 parties plates et une grille, donc ça fait 4. Et après vous avez les 2 petites ailettes à coller par-dessus, donc on voit plus grand chose à la fin. Et le V8 qui est en transfert métal. Donc je vous raconte pas. C'est la loupe 3,5, ça m'a pas suffi tellement c'était petit, mais bon c'est surtout pour le collage, pour avoir un collage. Puis là je vois que au niveau de ma colle ça s'est collé, mais les ailettes elle a tendance à elle se décolle un petit peu. Il faudrait que je la recolle un petit peu mieux que ça, puisqu'elle ne reste pas bien parallèle l'une à côté de l'autre. Donc ça il faudrait que je la recolle. Sinon à l'arrière les pots d'échappement par rapport au pare-choc qui n'est pas d'origine, ça s'est très bien passé. Il s'intègre très bien par rapport au pare-choc qui est proposé par le Transkit de chez C1 Model. Au niveau des feux arrière, rien à dire, hein, ça c'est bien collé aussi, il n'y a pas eu de souci d'ajustement. Ce qui est dommage, c'est que le Transkit de chez C1 Model, il propose donc le Transkit de Prior Design, enfin le carrossier Prior Design, sauf que ce qui manque, je trouve, pour bien finir cette maquette là, pour reconnaître que c'est une Prior Design, c'est les décalques, parce que sur internet on voit que ici sur le côté c'est indiqué normalement Prior Design, que au lieu du sigle Mercedes que j'ai pris sur la photo découpe, enfin le transfert proposé par Plamose, ça aurait été mieux d'avoir un petit transfert métal de chez PE Design. Voilà, donc ça c'est un petit peu, je trouve,
le moins au niveau du transkit. Sinon tout le reste pour le transkit parfait. Maintenant pour ceux qui veulent monter cette maquette sans passer par la case transkit, moi je leur conseille de prendre par contre le kit de photodécoupe de chez Plamos, rien que pour la calandre à l'avant. Très sincèrement, quand je vous ai montré là sur la dernière vidéo la calandre que proposait Revel, avec la grosseur et j'ai trouvé ça très moche. Heureusement que Plamos a sorti ça, ça s'intègre très très bien, aucun problème. On voit même à travers les grilles les parties donc, des radiateurs derrière, donc je ne sais pas si vous arrivez à distinguer. Moi je trouve que vraiment c'est le plus on voit l'intérêt d'une photodécoupe dans ce genre de modèle. Voilà. Il y a des fois des modèles où la photodécoupe c'est pas vraiment nécessaire. Là pour ceux qui veulent la monter, même voilà, brute, hein, sans rajouter le transkit, ou qui ne se sentent pas capables de coller une maquette avec un transkit, c'est normal. Hein. Le débutant, moi quand j'ai démarré, mes maquettes, je ne les faisais pas avec un transkit, je les faisais brut de pomme, voilà, et sans même photodécoupe. Maintenant on nous propose de la photodécoupe, donc forcément on a envie d'y toucher. Là vous pouvez y aller pour débutants sans problème. Voilà. Par contre pour ceux qui veulent acheter le transkit, apparemment je ne sais pas si c'est un modèle est en rupture des jantes, je crois. Je ne sais pas si depuis ça a été réapprovisionné. Par contre, il ne faut pas oublier que là, les jantes, ne faut pas oublier de mettre les rivets à l'intérieur. Parce que là, c'est des rivets que j'avais achetés à part. Hein, c'est pas vendu dans le transkit. Donc faites attention avec les roues. Sinon, vous allez vous retrouver avec des trous à la place des rivets. Donc il faudra penser à trouver une solution pour combler ces trous en faisant des petits rivets, soit vous-même avec des tubes en evergreen. Et encore faut-il avoir le bon diamètre, ou alors essayer de trouver des rivets qui s'adaptent à la jante. Voilà. Moi je crois que les rivets j'avais pris des 0,70 de diamètre ou de 0,80. Donc voilà un petit peu ce que j'avais à vous dire. Donc bon, je suis bien content de l'avoir terminé quand même. Je vais pouvoir bien maintenant démarrer la FW24. Je vais essayer tâcher de la finir dans courant novembre. Voilà. Donc alors voilà, oui, aussi je voulais vous montrer, donc c'est cette partie-là aérodynamique où j'ai trouvé le plus difficile à coller, parce que ces deux petits bouts-là, il n'y a pas de repère. Donc on les colle un petit peu avec ce qu'on a comme support photo. Donc ça, c'est ce que j'avais commencé à coller en colle BSI, et je me suis aperçu que sur un des endroits, ça commençait légèrement à blanchir. C'est là où j'ai vu que ça commençait à blanchir. C'était ici, à ce niveau-là, en bas. Moi j'ai dit bon, je laisse tomber, je vais coller ça à la colle blanche pour le reste, sauf donc les parties en dessous, ces deux parties-là. Cette partie-là et cette partie-là qui viennent se coller, elles ne sont pas intégrées à la carrosserie, elles viennent se coller à part. Donc j'ai, comment dire, je les ai collées, j'ai passé une petite pointe ici de colle de chaque côté, pas sur toute la longueur, hein, juste à cette extrémité-là et à l'autre extrémité. J'ai posé donc la maquette à l'envers, j'ai placé ma patte là au niveau de la longueur avec le kit résine. La longueur est impeccable, il n'y a pas de problème en moins, de matière en moins ou de matière à découper. Il faut juste bien positionner cette partie-là du premier coup, bien droite avec une pince, et en prenant son temps, on arrive à la placer. Surtout que la gaule, la BSI, elle n'est pas tout de suite dure, elle durcit tout de suite après, mais vous avez quand même le temps de placer votre maquette. Votre pièce. Voilà, donc écoutez, oui, juste un truc qui m'est arrivé, c'est qu'avec le problème des épaisseurs de peinture, j'ai eu du mal à coller ce pare-choc là, il ne voulait plus rentrer dans le trou. J'ai le petit pipion en dessous qui s'est pété, du coup je l'ai collé à la colle BSI, donc en faisant attention, en mettant juste une petite pointe de colle, pas beaucoup.
pour pas justement avoir de traces blanches. Donc ça a collé, mais bon, on voit une petite différence entre ce pare-choc là et celui-ci. Bon, c'est pas trop gênant. On dirait que le conducteur il est un peu plus grand que la passagère. Voilà. Sinon, rien d'autre à dire. Bon, l'intérieur, je vous l'avais montré. Est-ce que je peux l'enlever peut-être avec un petit cure-dent, ça sera plus simple, ça évitera d'abîmer. Je crois que il se marie tellement bien le capot que j'arrive même plus à l'enlever. Voilà. Hop. Moi j'avais dit, hein, je la laisserai dans la vitrine avec le capot fermé parce qu'il y a tout le travail du carbone à l'intérieur du moteur. Franchement, bon, c'est un moteur Mercedes. De nos jours, les moteurs, on les voit même plus, donc ça sert vraiment à rien. Sachant que là, il y avait un semblant de moteur, mais bon, toute la partie moteur et belle, on voit plus rien au final, c'est planqué. D'ailleurs, c'est tellement bien planqué qu'on ne voit même plus, hein, en dessous. Là, c'était la partie du châssis. On voit même plus qu'il y a un moteur à l'intérieur. Donc, je pense qu'à mon avis, même sans moteur, il aurait peut-être vendu autant cette Mercedes là qu'avec moteur. Bon, on aurait pu s'en passer. Au niveau du nombre de pièces, il n'y avait pas beaucoup de pièces, hein, au final. 90 pièces, je crois, ou 97 pièces. Donc, c'est pas un modèle qui devrait vous prendre trop de temps. Moi, j'ai perdu du temps avec cette difficulté que je me suis rajouté au niveau des teintes. Et je voulais coller à une voiture que j'avais vue sur internet, et la couleur me plaisait bien, avec le mélange et le mariage de toutes ces teintes, du noir brillant, du carbone, du mat. Ça sort un petit peu de l'originalité des voitures que l'on fait d'un seul coup, que l'on brille, que l'on astique et ensuite que l'on met en vitrine. Bon, ça change un petit peu de l'ordinaire. Et puis il fallait un petit entraînement avant la Mercedes qui va arriver proposée par Tamiya. Donc on verra bien. J'utiliserai pas le même vernis, ça c'est sûr. Soit j'utiliserai, j'ai commandé chez Gravity Colors, mais des États-Unis, leur vernis mat. Donc on verra ce que ça va donner. Voilà, donc je vous ferai des petites photos que je vous mettrai à la fin du montage que j'ai réalisé. Et puis écoutez, je vous remercie de m'avoir suivi dans ce montage là. J'espère que vous aurez appris quelque chose, que mes conseils, si vous devez l'acheter, pourront vous être utiles. Et puis écoutez, n'hésitez pas à liker si cette petite série de vidéos vous a plu. Moi je vous donne le prochain rendez-vous, ça sera donc sur la FW24, sur le cockpit, donc la réalisation du siège. Là je suis en train de le préparer et je vous montrerai ça dans une prochaine vidéo. En parallèle, j'ai commencé aussi à attaquer la première partie de peinture de tous les éléments de carrosserie. Pour l'instant, j'ai passé une couche d'après et trois couches de blanc nacré. Voilà. Donc, écoutez, moi je vous souhaite une bonne journée et bon visionnage. Et vous me direz ce que vous en pensez, s'il y a des choses qui vous ont pas plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à lever votre pouce, et si ça vous a pas plu, de dire pourquoi, et ça me permettra de m'améliorer. Voilà, écoutez, je vous dis à très bientôt, et donc pour la FW24 de chez Tamiya. Et puis après la FW24, je sais pas si on aura encore un peu le temps, ou s'il y a le groupe Build qui va démarrer. Bon, ça sera la Panigale. Mais moi je suis hors concours apparemment, donc vu que je m'étais procuré certains add-ons avant, et puis c'est pas grave, si je suis hors concours, ça me permettra quand même de concourir et de vous faire un petit montage vidéo là-dessus. Je pense qu'à mon avis, il y en a certains qui n'ont pas monté de moto, ça pourra toujours leur donner quelques idées. Maintenant, sans le kit de la Panigale, enfin sans le kit de Stop Studio de la Panigale, j'ai regardé, je crois qu'il n'y a qu'un truc en résine. Alors si je peux être dans le concours, mais bon, c'est comme vous voulez, il n'y a pas de souci de participer sans participer. Mais je la montrerai, il n'y a pas de problème, et en vidéo. Voilà.
Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt sur le prochain montage de la Williams. Bonne soirée.